Alléluia. Ô Dieu, tes bienfaits sont infinis. Ô Dieu, tes bienfaits sont infinis. Ô Dieu, tes bienfaits sont infinis. Je te loue, ô Dieu. Je te glorifie. Je te chante Alléluia. Ô Dieu, tes bienfaits sont infinis. Ô Dieu, tes bienfaits sont infinis. Ô Dieu, tes bienfaits sont infinis. Papa Dieu, tes bienfaits sont infinis. Ô Dieu, tes bienfaits sont infinis. Ô Dieu, tes bienfaits sont infinis. Je te loue, ô Dieu. Je te glorifie. Je te chante Alléluia. Ô Dieu, tes bienfaits sont infinis. Oui, je te loue, mon Dieu. Je te glorifie. Je te chante Alléluia. Ô Dieu, tes bienfaits sont infinis. Oui, je te loue, ô Dieu. Je te glorifie. Je te chante Alléluia. Ô Dieu, tes bienfaits sont infinis. Seigneur, reçois ma louange ce matin. Pour tous tes bienfaits, Seigneur, reçois ma reconnaissance. Oui, Seigneur, vers toi s'élève mon chant. Vers toi s'élève mon cœur. Seigneur, pour te bénir ce matin. Père, pour te rendre toute la gloire. Ma raison, Seigneur, d'être ce matin, c'est de te louer. C'est de t'adorer, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh Dieu des gloires, Dieu d'éternité, Dieu merveilleux.
oui, je te loue, oh Dieu. Seigneur, je te glorifie. Je te chante alléluia. Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. Je te loue, mon Dieu. Je te glorifie. Je te chante alléluia. Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. Je te loue, mon Dieu. Seigneur, je te glorifie. Je te chante alléluia. Oh Dieu, tes bienfaits sont infinis. Seigneur, je te loue. Oh oui, je te glorifie. Je te chante alléluia. Tes bienfaits sont infinis. Tes bienfaits sont infinis. Tes bienfaits sont infinis. Tes bienfaits sont infinis. Reçois, Seigneur, ma louange, car tes bienfaits sont infinis. Reçois ma reconnaissance, car tes bienfaits sont infinis. Ce matin, tout en moi te loue, car tes bienfaits sont infinis. Ma louange, mon adoration sont à toi, car tes bienfaits sont infinis. Devant ta miséricorde, je dis tes bienfaits sont infinis. Devant ta fidélité, oui, tes bienfaits sont infinis. Devant ta protection, tes bienfaits sont infinis. Devant ta protection, tes bienfaits sont infinis. Devant tes compassions, tes bienfaits sont infinis.
tes bienfaits sont infinis. Toi seul fus trouvé digne d'offrir le livre et d'en remplissant. Toi seul fus trouvé digne de lire le livre. Aujourd'hui nous sommes libres. Tu es dès le commencement et à la fin de tout, Seigneur, tu demeures. Ce matin, oui, dans mon cœur, il me vient de te chanter ce chant nouveau. À l'agneau soit la gloire pour l'éternité. À l'agneau la louange pour l'éternité. À l'agneau la puissance pour l'éternité. À l'agneau la victoire pour l'éternité. Tes bienfaits sont infinis. Dans ma vie, je proclame que tes bienfaits sont infinis. Pour ma famille, je proclame que tes bienfaits sont infinis. Tu es bon dans ma vie, tes bienfaits sont infinis. Tu es présent dans mon cœur, tes bienfaits sont infinis. Tu agis tout le temps de ma vie, Seigneur, tes bienfaits sont infinis. Tes bienfaits sont infinis. Ta louange sera toujours dans ma bouche, car tes bienfaits sont infinis. Tu as tellement fait pour moi, Seigneur. Oui, tes bienfaits sont infinis. Pour ton œuvre manifestée à la croix, je dis tes bienfaits sont infinis. Toi seul as donné de ta vie, tes bienfaits sont infinis. Oh oui, Seigneur, tes bienfaits sont infinis. Oui, Seigneur, dans le ciel, tu avais déjà commencé cette œuvre que tu as achevée, Seigneur, sur la terre. L'agneau qui a été immolé depuis la fondation du monde, le Dieu qui nous a réconciliés. Oh Seigneur, tu nous as toujours voulu, Seigneur, dans ta présence. C'est pourquoi, Seigneur, tu as tellement fait, Seigneur, pour nous. Ce matin, Seigneur, nous louons tes bienfaits, mais nous louons aussi tes hauts faits, Seigneur. Merci pour ton accomplissement. Merci pour ton œuvre, oh Dieu.
ton œuvre infinie, ton œuvre éternelle, ton œuvre qui parle, Seigneur, dans toute l'éternité. Oh Dieu, ce matin, nous te disons merci. Oui, Seigneur, reçois le chant de notre cœur ce matin. Reçois l'expression, Seigneur, de notre reconnaissance ce matin. Reçois, Seigneur, nos cœurs qui te louent, Seigneur. Le peuple que tu as racheté. Oui, reçois, Seigneur. Reçois-le, Seigneur, de tous les hommes. Car, Seigneur, tu as racheté, Seigneur, tous les hommes, Seigneur. De toute langue, Seigneur, de toute nationalité, de toute race, Seigneur. Tu as rassemblé, Seigneur, pour ta gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, ô Dieu excellent. Béni sois-tu, Dieu merveilleux. Comment ne pouvons pas, Seigneur, nous arrêter, Seigneur, pour te dire merci. C'est là, Seigneur, notre raison d'exister. C'est là, Seigneur, notre raison d'être. Oh, nous apportons, Seigneur, devant toi ce matin. Oui, notre louange, notre adoration, nos prières, Seigneur, pour toi ce matin. Le Dieu digne de les recevoir. Oui, Seigneur, tu as tellement fait, Seigneur, dans nos vies. Tu fais tellement, Seigneur, de merveilles pour nous. Ce matin, Seigneur, reçois, Seigneur, la louange. Reçois, Seigneur, la gloire. Reçois, Seigneur, l'adoration. Reçois-le, Seigneur. Reçois pleinement, Seigneur, du plus profond de notre cœur. Reçois pleinement, Seigneur, ce matin, sans rien retenir. Nous t'ouvrons, Seigneur, nos cœurs. Nous ouvrons nos cœurs à ta présence, sans rien retenir en nous, Père. Nous te bénissons ce matin. Nous te célébrons ce matin. Oui, nous célébrons ta vie. Nous célébrons ta victoire. Nous célébrons ton règne. Tu es celui qui est. Tu es celui qui vit. Tu es celui qui demeure en éternité. Tu es celui qui demeure éternellement. Ce matin, Père, reçois la louange, Seigneur, de tes fils. Reçois la louange de ceux que tu as sauvés. Reçois la louange de ce que tu as racheté. Oui, nous avons été rachetés pour toi. C'est pour te servir. C'est pour vivre pour toi. C'est pour vivre pleinement notre vie en toi, Seigneur. Nous te louons ce matin. Quel privilège de t'appartenir. Quelle joie, Seigneur, d'être enfant de Dieu. Ce matin, Seigneur, à cause de ta vie, Seigneur, qui coule en nous, à cause de ta vie que tu nous as donnée, nous te disons merci, Seigneur. Oui, tu as tellement fait pour nous. Tes bienfaits sont infinis. Ton sang coule dans nos cœurs. Tes bienfaits sont infinis. Ton sang est notre bouclier. Tes bienfaits sont infinis. Tu accomplis des merveilles. Tes bienfaits sont infinis. Pour ta gloire, tu nous as rachetés. Oui, tes bienfaits sont infinis. Est-ce qu'il y a un cœur ce matin reconnaissant de ce que Dieu a accompli, qui veut encore dire au Seigneur ce matin sa reconnaissance? Remercie le Seigneur ton Dieu ce matin. Le Dieu suprême qui a résolu de venir habiter en toi
et de faire de toi sa demeure, le lieu où il réside. De la même manière, tu t'es bâti une maison pour y habiter. C'est le lieu où on est sûr de te trouver. Alors sois sûr, sois dans l'assurance ce matin que tu es le lieu où on peut trouver Dieu. Car c'est sa résolution à lui. Celui qui siège selon son propre conseil, il a résolu d'habiter en toi. Nous voulons lui dire merci ce matin, car c'est une œuvre divine qu'il a accomplie. Et cela fait partie des bienfaits, des hauts faits de Dieu pour toi. Éternel, pour toutes tes œuvres, mon âme bénit ton nom. Jésus, pour ton salut, reçois ma reconnaissance et reçois ma reconnaissance. Éternel, pour toutes tes œuvres, mon âme bénit ton nom. Jésus, pour ton salut, reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Reçois mon adoration. Reçois mon adoration. Reçois mon adoration. Reçois mon adoration. Éternel, pour tes bienfaits, mon âme bénit ton nom. Jésus, oh, pour ton salut, reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Reçois mon amour pour toi.
toi. Reçois mon adoration, Jésus. Reçois mon adoration, Jésus. Reçois mon adoration, Jésus. Reçois mon adoration. Seigneur, mon cœur qui te loue. Seigneur, mon âme et mon esprit. Reçois mon adoration. Toi qui règnes, reçois mon adoration. Toi qui vis éternellement, reçois mon adoration. Toi qui fais tant de merveilles, reçois mon adoration. Auteur de ma vie, reçois mon adoration. Ô source de ma vie, reçois mon adoration. Ô Dieu de ma vie, reçois mon adoration. Auteur de mon existence, lui reçois mon adoration. Devant toutes tes œuvres, Seigneur, reçois mon adoration. Devant ton amour, Seigneur, reçois mon adoration. Reçois mon adoration. Reçois mon adoration. Merveilleux Jésus. Précieux Jésus. Seigneur précieux, c'est toi que nous chérissons dans nos cœurs ce matin. Et c'est à toi que nous donnons, Seigneur, la gloire. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Et rien
ne peut se comparer à toi. Seigneur, tu es. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Oui, ce matin, élevons la voix et parlons à ce bon Dieu, ce Dieu grand et glorieux, ce Dieu qui n'a point de pareil, ce Dieu qui est incomparable. Il n'y a rien dans les cieux, sur la terre et sous la terre qui puisse lui être mesuré, lui être comparable, il lui est égalable. Il est unique en son genre, unique en sa personne. Il est Dieu. Et par-dessus tout, il est Dieu tout-puissant. Il est le Dieu dont le règne domine sur toute chose. Il est le véritable Dieu. Alors élevons la voix et célébrons le Dieu de toute magnificence, le Dieu de grandeur, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant. Excellent Papa, Dieu de grâce, Dieu de bonté, de fidélité. Ce matin, Seigneur, nous fléchissons nos cœurs devant ta grandeur, devant ta sainteté, devant ta majesté. Et nous te rendons tout honneur et toute gloire. Nous te bénissons et te célébrons, nous te rendons honneur. Nous disons, Seigneur, hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nous disons, Seigneur, en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Tu es le Dieu unique, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu véritable. Ce matin, Seigneur, mes frères et sœurs et moi réunis en ta présence, nous voulons célébrer la toute-puissance de ce Dieu grand que tu es, ce Dieu dont la renommée dépasse de loin ce que nous pouvons comprendre et imaginer. Ce matin, Seigneur, nous voulons te dire, reçois nos hommages, reçois notre adoration, reçois, Seigneur mon Dieu, nos élévations à toi, le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu véritable, le Dieu unique et grand, le Dieu redoutable. Oui, ce matin, bien-aimés, élevons la voix et célébrons le véritable Dieu. Dans Jérémie 10, en son verset 6, il dit, oh, nul n'est semblable à toi, Éternel. Tu es grand par ton nom grand. Oui, Seigneur, je veux me prosterner devant cette grandeur, devant cette gloire, devant cette sainteté, devant, Seigneur mon Dieu, cette toute-puissance. Je fléchis non seulement mon cœur, mais je fléchis mes pieds, je fléchis mes genoux pour reconnaître, Seigneur, non seulement ta sainteté, mais ta grandeur, ta gloire. Toi, le Dieu dont le règne domine sur toutes choses. Toi, le Dieu incomparable. Toi, le Dieu, Seigneur éternel, qui est véritable. Oui, Seigneur, nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Tu es le Dieu, Seigneur éternel, dont la puissance, Seigneur, dépasse toute autre puissance. La puissance de ton nom, la grandeur de ton nom dépasse les noms des hommes, les noms des autorités, les noms des présidents. Peu importe les noms, Seigneur, que nous avons devant nous. Ton nom, Seigneur mon Dieu, est plus grand que tous. Ton nom est plus grand que tous. Tu es grand par ta puissance. Car ce que ton nom produit, les noms des humains ne peuvent le produire. Peu importe leur position et leur rang, Seigneur, leurs noms ne peuvent l'accomplir. Toi, ton nom est unique. Toi, ton nom est glorieux. Ton nom est grand. Ton nom est vivant. Ton nom est puissant. C'est pourquoi, Seigneur, qui ne te craindrait point?
Ô roi des nations, en son verset 7, il dit, qui ne te craindrait pas, Seigneur, qui ne te craindra pas dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Tout genou fléchit à la mention de ton nom. Tout genou reconnaît que tu es le seul véritable Dieu. Qui ne te craindrait point, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due, Seigneur, car parmi tous les sages des nations, dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. Oh, excellent Papa, excellent Dieu, roi de gloire, Dieu de l'univers. Oui, Père céleste, parmi tous les sages, dans tous les peuples, dans tout l'univers, Seigneur mon Dieu, nul n'est comparable à toi. Nul ne peut s'égaler à toi, car tes œuvres sont grandes, tes œuvres sont insondables, tes œuvres sont merveilleuses, tes œuvres sont glorieuses. Il n'y a rien qui puisse être comparé à ce que tes mains ont produit. C'est pourquoi notre Père et notre Dieu, ce matin, nous fléchissons nos cœurs devant ta grandeur, devant ta sainteté, devant ta royauté, et nous te glorifions, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Ah, Père céleste, car Seigneur, nul n'est comparable à toi. Oui, regarde au verset 10 de ce même chapitre, il dit, l'Éternel notre Dieu est le Dieu de vérité. Il est un Dieu vivant, il est le roi éternel. Alléluia, notre Dieu est le Dieu de vérité. Tu peux célébrer, adorer le Dieu de vérité, celui en qui il n'y a point de mensonge, celui en qui il n'y a point de tromperie. On ne peut pas poser les regards sur lui, compter sur lui et être déçu, parce qu'il est le Dieu de vérité. La vérité est en lui. Il est la personnification de la vérité. Il est l'incarnation de la vérité. Il est la vérité dans les cieux établie et sur la terre manifestée. Alléluia. Le Dieu de vérité en qui il n'y a point de variation ni de changement. Il n'y a point d'ombre de variation. Il est le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans sa bouche, ce qui sort reste pareil. Dans sa bouche, ce qui est dit reste manifeste. C'est pourquoi il mérite notre confiance. Il mérite notre adoration. Il mérite nos louanges. Oui, ce matin, Seigneur, nous te célébrons. Oh, excellent Papa, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Dans le psaume 138, en son verset 2, il dit, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu qui ne parle pas pour parler. Il dit, je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Alors ce matin, prosterné dans ta sainteté, prosterné dans ton saint temple, prosterné au trône de la grâce, prosterné devant l'autel, Seigneur mon Dieu, de notre paix, de notre réconciliation avec toi. Oui, Père céleste, nous célébrons ton nom grand, ton nom infini, ton nom puissant, à cause de ta bonté, de ta fidélité. Oui, car Père céleste, tu nous as montré ta bonté, tu nous as montré ta fidélité au cours des années, au cours des jours, des heures, des mois, des semaines. Seigneur, tu nous as démontré que tu es le Dieu digne de confiance, digne d'être acclamé, digne d'être exalté, digne d'être loué. Car Seigneur, tu as accompli, Seigneur, tes promesses. Tu as accompli ta parole. Tu as accompli tout ce que tu as dit nous concernant. Tu as dit tout ce que tu as désiré faire. Tu l'as accompli. Tu l'as manifesté. C'est pourquoi, Seigneur, nous disons, ta renommée s'est accrue dans nos vies personnellement, dans nos régions, au milieu de nos familles, dans nos collègues, dans nos lieux de travail. Partout, Seigneur, l'on a vu l'accomplissement de tes promesses à notre endroit. L'on a connu que nous avons un Dieu. L'on a vu que nous avons un puissant Dieu, un puissant sauveur qui nous sauve de nos ennemis, qui nous délivre de nos adversaires, qui nous met au large et qui nous bénit au jour le jour. Oui, Seigneur, l'on a connu que tu es le véritable parce que tu as manifesté tes œuvres à l'endroit de ton peuple et de tes enfants. Tu as accru ta renommée. Tu as grandi ta renommée. Tu as fait connaître l'immensité de ta grandeur et de ta gloire. Tu as fait connaître ton nom. Alléluia. Nous t'aimons, Papa. Nous te célébrons, Père. Nous te glorifions, Père. Nous te donnons gloire, Papa. Kadosi atalalia brono sekete. Yes, shabababa. Libra nobelekar yalna sakabelia kato. Oh, sobra kabelia karundu branda berekete. Ah, kalara babelekete.
Oui, sois célébré, sois magnifié, sois glorifié, sois béni. Les mots, Seigneur, ne suffisent pas pour te rendre hommage, pour te rendre gloire, pour dire combien tu es bon, combien tu es grand, Seigneur. Non, les paroles des humains que nous sommes ne sont pas suffisantes. C'est pourquoi, Père, je veux te célébrer dans la langue de l'esprit. Alléluia. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en l'adorant combien le nom en est grand. Oui, compte les bienfaits de Dieu ce matin. Compte, ils sont si nombreux que les cheveux que tu as sur ta tête. Tu ne peux pas les compter. Ils sont indéfinis, ils sont si nombreux. C'est pourquoi, bien-aimé, chante ce cantique avec moi. En l'adorant, combien le nombre en est grand. Oui, compte les bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Oui, Tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Tu verras en l'adorant combien le nombre on est grand. Je veux que quelqu'un élève la voix et dise à Dieu, je ne peux pas compter tous tes bienfaits. Je ne peux pas dire tout ce que tu as fait pour moi, pour ma maison, pour ma famille, pour ma nation, pour mon église. Je ne peux pas, Seigneur mon Dieu, égrener tout. Il y en a tellement. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure que tu m'as donné de vivre, Seigneur, tu as manifesté tes œuvres insondables, tes œuvres glorieuses, tes œuvres merveilleuses. À cause de cela, Seigneur, mon âme est dans la joie et mon âme est dans l'allégresse et je me réjouis dans ta présence et je célèbre ta grandeur, je célèbre ta gloire. Alléluia. Kamoto si katalararabe. Remoto sumarakatali andarete brono si katabrakata. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma... Oui, dis-lui pour tes bontés dans ma vie. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. Oh Seigneur, reçois nos louanges ce matin. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Dis-lui encore, 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci ce matin, papa. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et fais toutes choses à merveille, reçois ma louange. Oh, c'est vrai, Seigneur. Toi qui connais mon cœur, oh Dieu de l'impossible, le Dieu de l'impossible, reçois ma louange. Oh oui, reçois. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, ô Seigneur,
reçois Seigneur, reçois ma louange. Alléluia. Que Dieu reçoive nos louanges. Alléluia. On peut se rasseoir. Merci Seigneur pour tes bontés infinies. Amen. Ce matin, tu vas bénir encore Dieu. Dieu qui t'a donné non seulement sa nature, mais son caractère pour que tu les vives, en portant, manifestant le fruit de son caractère et de sa nature. Dis merci à Dieu pour son caractère. Dis-lui merci pour sa nature. Sa nature, c'est sa justice. Son caractère, c'est sa sainteté. Dieu est saint, il t'a rendu saint, c'est pourquoi il t'appelle saint. Alléluia. Bénis Dieu de ce qu'il t'a donné, d'avoir cela et de porter le fruit qui est issu de son caractère et de sa nature. Remercie le fruit dans Galates 5 verset 22, il dit le fruit de la nature de Dieu, le fruit de l'esprit de Dieu, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, la tempérance, la douceur. Alléluia. Déclare ces choses, remercie-le parce que c'est lui par son esprit qui a rendu cela possible en toi. Excellent Papa, Dieu de grâce et de bonté, je veux ce matin te dire merci parce que tu m'as donné, Seigneur mon Dieu, d'être conteneur, Seigneur mon Dieu, de ta nature et de ton caractère. Tu les as investis en moi pour que je puisse en porter le fruit. Et ce matin, je veux te dire merci parce que tu m'accordes, Seigneur Saint-Esprit, de pouvoir porter le fruit de l'esprit, le fruit de ta nature et de ton caractère. C'est pourquoi, Père, je peux marcher dans l'amour. Je peux déclarer que je suis une personne d'amour, remplie de joie et de paix, de patience, de bonté, de bénignité, de fidélité, de tempérance, de douceur, de maîtrise de soi. Oui, Seigneur, je suis pleine du fruit de l'esprit, je suis pleine du caractère de Dieu. La sainteté de Dieu me caractérise dans ma conduite, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions. Oui, Saint-Esprit, merci parce que tu reproduis tout ceci en moi afin que je puisse marcher selon Dieu. Je veux te dire merci Père. Merci mon Dieu, bien-aimé, alléluia. Dieu nous a donné sa nature et son caractère pour que nous vivions sa vie et que nous puissions aussi le servir. Alléluia. Nous allons donc remercier Dieu de ce qu'il nous donne la capacité de vivre sa vie, mais aussi de le servir. Excellent Papa, nous bénissons ton nom, car en nous donnant ta nature et ton caractère, tu veux nous voir vivre ta vie, Seigneur, le style de vie que tu as, la qualité de vie que tu as, le genre de vie que tu as. Oui, tu veux nous voir vivre cette vie, Seigneur, qui est pointillée, qui est teintée, remplie de sainteté, d'amour, Seigneur, pour son prochain. Oui, Seigneur, tu nous as donné cette vie. Merci de nous rendre capables chaque jour de la vivre dans tous les milieux, dans tous les contextes, que nous quittions nos maisons, nos villages, nos voisins et que nous allions ailleurs. Seigneur, que nous soyons toujours capables de vivre cette vie, que cette vie ne soit pas contextuelle. Nous ne la vivions pas parce que nous sommes au milieu de nos frères. Peu importe qu'on soit affecté, qu'on soit transféré, qu'on soit, Seigneur mon Dieu, Père Céleste, en déplacement, que nous continuions de vivre la vie et que nous puissions te servir. Dis-lui merci parce qu'il te rend capable de le servir, capable de marcher comme il veut, parce que dans le service, il y a la marche. Bénis-le parce qu'il te rend capable de le servir, de marcher comme il veut, de marcher selon sa volonté pour ta vie. Merci Seigneur, béni sois-tu. Dans Jérémie 10, en son verset 23, il dit ce n'est pas à l'homme pendant qu'il marche de conduire ses pas, de diriger ses pas. Alléluia. Alors tu vas bénir Dieu de ce que il dit, je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Alléluia. Dis-lui en cette année 2024, je le sais, ô Éternel, ma voix n'est pas en mon pouvoir, ma marche n'est pas sous mon pouvoir. C'est à toi, Éternel, de diriger mes pas. C'est à toi, Éternel, de conduire mes pas selon tes desseins, selon ta volonté pour ma vie. Élève la voix et dis-le lui. Père excellent, en cette année 2024, je le sais, ô Éternel, je le sais, ô Papa, ma voix en tant qu'humain n'est pas en mon pouvoir. Ma marche sur cette terre n'est pas ma puissance. Seigneur, ce n'est pas à moi, pendant que je marche, de diriger mes pas. Je ne sais pas de quoi le lendemain est fait. Je ne connais pas le chemin de 2024 pour faire les conquêtes victorieuses. Je ne connais pas le chemin. Je ne sais
sais comment faire, je ne sais où passer, je ne sais par où commencer. Mais toi, Éternel, tu connais déjà la fin de 2024, avant même qu'elle n'ait commencé. Tu connais donc le chemin, tu en connais le chemin, tu sais le chemin des conquêtes victorieuses, tu sais le chemin des victoires, tu sais le chemin. C'est pourquoi, papa, je me laisse entre tes mains et je demande, Seigneur, que tu me guides, que tu me diriges, que tu me montres le chemin, que tu me montres la voie. Merci, Père, parce que tu diriges mes pas selon l'Esprit Saint, au nom de Christ Jésus. Merci, Saint-Esprit. Regarde dans Proverbe 14, au verset 12. Il dit, telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la mort. Tu vas prier et dire à Dieu, toute voie dont l'issue est la mort, Seigneur, écarte mes pas au nom de Jésus. Proclame cela. Père excellent, Père de grâce, je veux te bénir, te louer, Seigneur, et te remercier parce que tu es le Dieu qui tient ma vie dans tes mains et tu es le Dieu qui guide mes pas. Tu es le Dieu qui dirige ma voie. C'est pourquoi, Père, toute voie de mort, toute voie de honte, toute voie d'opprobre, toute voie d'humiliation, toute voie de condamnation, d'accusation, toute voie dans laquelle je ne vois pas, Seigneur, le piège de l'ennemi, je ne vois pas la main de l'ennemi, le plan de l'ennemi, et qui semble être bonne à mes yeux. Seigneur, détourne-moi de ces pas, enlève-moi de ces chemins, conduis-moi, Seigneur, dans la voie droite, la voie de la vie, et sors-moi de toute issue, de toute voie de mort, de destruction, d'humiliation, au nom de Christ Jésus. Père, je fais la même prière pour les gens de ma maison. Je prie, Seigneur, afin que toute voie qu'a emprunté un homme, une femme de ma maison, un enfant, Seigneur, un frère, une soeur de l'église, oh Père, je prie que cette voie qui semble droite à ses yeux, cette voie qui semble bonne à ses yeux, cette voie qui semble correcte devant lui, Père, mais dont l'issue est la mort, Papa, qu'il en soit dégagé, qu'il en soit retiré, qu'il en soit séparé, au nom de Jésus-Christ, que par ta grâce, il ne demeure pas dans cette voie pour aller jusqu'à la mort, par ta grâce, qu'il ne reste pas dans ce chemin pour arriver à la mort, qu'il en soit détourné, au nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Dans le psaume 65, au verset 3, il dit, conduis-moi, oh Dieu, conduis-moi sur le sommet que je ne puis atteindre de moi-même. Alléluia. Oui, continue. Les iniquités m'accablent, tu pardonnes mes péchés. Ou bien c'est avant. Vous savez, les versets de la Bible, il y a des versets selon les versions. J'ai dit quoi? Psaume 62, 5, verset 3. Ce qui est surpris avec moi, pris dans le sens de ce que j'ai dit. Il dit, oh Dieu, conduis-moi sur le sommet que je ne puis atteindre de moi-même. Allez, 60, c'est 61. Ah bon? J'ai mal noté. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, excusez-moi. Donc, il dit, du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Alléluia. Dis à Dieu, pour les conquêtes victorieuses de cette année, conduis-moi, Seigneur, dans les conquêtes que je ne puis atteindre de moi-même. Alléluia. S'il parle de sommet, le sommet ici est une position. Le sommet ici est un accès. Le sommet ici, mon frère, ma soeur, c'est la grâce de Dieu qui te permet de conquérir de nouveaux territoires. Alors, dis-lui, Seigneur, ce que mes forces ne peuvent me permettre, ce que mes idées ne peuvent me permettre, ce que moi-même je n'ai pas pensé, je ne vois pas. Alléluia. Conduis-moi sur ces sommets-là. Conduis-moi. Alléluia. Il dit, rends tes pieds semblables dans Habakkuk à ceux des biches et il te fait marcher sur tes lieux élevés. Il te fait marcher dans tes lieux élevés. Proclame cela au nom de Jésus. Ces lieux élevés, ce sont ces sommets que tu ne peux atteindre de toi-même. Élève la voix dans Habakkuk 3 en son verset 19. Il dit, l'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Sur mes lieux élevés. Sur les sommets qu'il m'a prédestinés. Sur les positions élevées qu'il a préparées pour moi. Il me fait marcher là-dedans. Il me fait marcher là-dessus. Il me fait y arriver. Il me fait me tenir là-bas. Il me fait me maintenir là-bas. Personne ne peut me bouger. Personne ne peut m'enlever. Oui, si tu as dit oui à ton élévation, personne ne l'empêchera. Si tu as dit oui à ce que tu sois à cette place, personne
personne ne te l'enlèvera. Quiconque osera rencontrera Dieu, retrouvera Dieu sur son chemin et sera évincé, tombera sous le pouvoir du nom de Jésus, tombera devant toi, prendra la fuite au devant de toi, dans le nom de Christ Jésus. Excellent Père, nous te bénissons et te remercions, Seigneur, car tu es le Dieu qui nous conduit dans les sommets que nous ne pouvons atteindre de nous-mêmes. Tu es le Dieu qui nous fait grimper les sommets des montagnes. C'est le Dieu qui nous fait grimper et atteindre les sommets des montagnes, les sommets des positions, les sommets des lieux élevés que tu as préparés pour nous. Je te loue de ce que, Seigneur, tu es ma force en cette année. Tu rends mes pieds semblables à ceux des biches, en sorte que mes pieds ne soient pris par aucun piège de l'ennemi. Mes pieds ne soient, Seigneur, arrêtés, Père, par aucune œuvre de Satan. Mes pieds, Seigneur, ne soient ralentis par aucune action satanique. Père, mes pieds courent et mes pieds, Seigneur, sont rendus semblables à ceux des biches. Tu me fais marcher sur mes lieux élevés en cette année 2024. Tout lieu élevé prédestiné pour ma vie, tu me fais marcher au nom de Jésus. Tout sommet prévu que je dois atteindre, tu me fais marcher là-bas au nom de Jésus. Toute position élevée que tu as préparée pour moi, Seigneur, tu me fais marcher là-dedans au nom de Jésus. Quiconque se lève pour arrêter les positions élevées que l'Éternel a préparées à ma vie, Seigneur, je commande qu'il tombe au nom de Jésus. Tu peux le dire, ma soeur, tu peux le dire, mon frère. Quiconque ose se lever contre la volonté de Dieu sur ta vie, contre ce que Dieu a prévu, que tu marches sur tes lieux élevés, tu atteignes tes positions, tu atteignes les sommets qu'il a prévus pour toi. Ah, les oppositions des hommes, des esprits, des jaloux, des méchants, peu importe qui ils sont, qu'ils tombent sous le pouvoir du nom de Jésus, qu'ils soient évincés, qu'ils soient ruinés, qu'ils soient neutralisés, éradiqués au nom de Jésus, qu'ils soient rendus incapables de toute forme de méchanceté contre toi. Au nom de Christ Jésus, Seigneur Saint-Esprit, je déclare et je décrète, quiconque, Seigneur, se lève contre ma position élevée, contre mes lieux élevés, contre le sommet de montagne dans lesquels je dois naviguer, Seigneur, je commande qu'il tombe sous le pouvoir du nom de Jésus, qu'il tombe sous le pouvoir du sang de Jésus, qu'il soit neutralisé au nom de Christ Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Saint-Esprit, parce que tu l'as fait. Reçois tout honneur et toute gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas encore prier et demander au Saint-Esprit en cette année, dans ta nation, toi qui nous suis en ligne, toi qui es ici, tu vas prier. Jérémie 10, verset 11. Il dit, les dieux, ceux-là qui se font passer pour Dieu, mais qui en réalité ne sont pas Dieu, il dit, ils disparaîtront de dessous les cieux. Alléluia. Ils disparaîtront au nom de Jésus-Christ. Il dit, vous leur parlerez ainsi, les dieux qui n'ont point rien, il écrit un petit 2. Il est Dieu qui n'ont point fait les cieux et la terre, disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Amen. C'est-à-dire ceux qui sont dans les airs, ceux qui sont sur la terre, ils disparaîtront tous. Amen. Tu vas prier et déclarer, amen, que dans ta nation où tu vis, toute forme d'esprit qui se fait passer pour Dieu et qui dirige la vie des dirigeants, des autorités, les gouverneurs, les hommes élevés en dignité, les personnes élevées dans nos nations et les pousse à poser des actions de rébellion contre l'autorité de Dieu. Tu vas prier ces esprits qui n'ont point fait les cieux et la terre et ni même ces hommes-là, qu'ils disparaissent au nom de Jésus, qu'ils arrêtent de les influencer, qu'ils arrêtent de les opprimer, qu'ils arrêtent au nom de Jésus, quels que soient les autels qui leur ont été bâtis, par lesquels ils sont adorés, mettons le feu et détruisons-les au nom de Jésus. S'il n'y a plus d'autel, il n'y aura plus de lieu d'adoration ni de rencontre. Ils seront obligés de s'en aller dans le Cadès. Proclame cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions afin que, Père, ceux-là qui se disent Dieu et qui n'ont point fait les cieux, qui n'ont point fait la terre, qui n'ont point fait les hommes et qui, Seigneur mon Dieu, veulent les utiliser comme leur propriété, en faire ce qu'ils veulent, les conduire là où ils veulent. Cet esprit de Dieu, nous prions pour qu'en cette année, dans cette nation, ils disparaissent de la terre, ils disparaissent de dessous les cieux. Au nom de Jésus, que leur pouvoir disparaisse, que leur domination disparaisse, que leur règne disparaisse, que toutes leurs œuvres disparaissent. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur Saint-Esprit, afin que toute personne, toute autorité, toute personne élevée en dignité dans nos nations, prise sous leur pouvoir, Père Céleste, prise, Seigneur, en otage par leur pouvoir, par leur domination, nous proclamons sa libération. Nous
brisons, Seigneur, l'oppression. Nous lions ces esprits et nous disons, Seigneur, toute influence, toute oppression pour les pousser à la rébellion contre Dieu, soit brisée, soit brisée. Au nom de Jésus, nous déclarons que leur plan et leur projet pour les assujettir et les pousser à opprimer les populations, à opprimer leurs ouvriers, opprimer les gens qui sont avec eux sous leur domination. Père, que cette décision soit brisée dans leur cœur. Au nom de Jésus, nous les libérons de cette emprise démoniaque et nous proclamons que ton règne les conduise, ton règne les amène à toi dans le puissant et merveilleux nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Ah, merci Seigneur. Amen. Alors ce matin, nous prions pour l'extension du royaume de Dieu partout, en Côte d'Ivoire, au Burkina, dans nos nations. Alléluia. Et pour l'accomplissement des destinées spirituelles respectives de ces nations. Alléluia. Afin que, à travers nous, nos intercessions stratégiques, dirigées par le Saint-Esprit, ces nations soient capables d'accomplir ces destinées pour lesquelles Dieu les a créées et leur a donné ces noms. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi nous prions. Amen. Ce matin, regarde ce que Jérémie 50, verset 14, qui est la base de ce temps de prière, déclare. Jérémie 50, verset 14. Il dit, rangez-vous en bataille autour de Babylone, vous tous, les archers. Les archers, ce sont ceux qui tirent les flèches. Amen. Ils sont très adroits. Il dit, tirez contre elle, n'épargnez pas les flèches, car elle a péché contre l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Prier et tirer les archers. Amen. Nous allons poser quelques actions. Alléluia. Tu vas tirer les flèches. Et toutes ces flèches pour nous, je vais te donner une petite exhortation là-dessus. Les flèches représentent la parole de Dieu dans notre bouche. Amen. La parole de Dieu dans notre bouche, ce sont des flèches. Et ces flèches-là, ce sont nos bouches qui les tirent. C'est la parole que nous disons qui envoie la parole et qui permet à la parole d'atteindre une cible et d'accomplir ce que Dieu dit. Alléluia. Donc tu vas tirer des flèches ce matin à travers ta proclamation. Tu vas prendre autorité et tu vas exercer cette autorité que Christ t'a donné, t'a délégué et t'a donné d'hériter. Alléluia. Donc nous allons tirer la flèche de la justice, car c'est la justice qui délivre de la mort. Dans Proverbe 11, verset 4, il nous dit la justice délivre de la mort. Proverbe. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. Alléluia. Donc tu vas tirer les flèches de justice dans cette nation. Toi qui nous suis en ligne, dans ta nation, tu vas déclarer, je tire simplement la flèche de justice de Dieu dans cette nation. Et je déclare la suppression de toute œuvre de mort, mort en masse, mort individuelle, mort par rapport aux œuvres des ténèbres. Il y a des morts, vous savez, ce n'est pas Dieu qui les a permis. Le monde des ténèbres les a orchestrés, organisés et accomplis. Alléluia. C'est de là on parle de mort prématurée. Alléluia. Tu vas prier pour dire, tu délivres la flèche de justice dans ta nation afin que tout plan de mort, tout programme de mort, quiconque est lié par l'esprit de mort et qui doit mourir de manière prématurée en cette année, que ce soit dans l'église, dans ta famille, dans ta nation, proclame que tu le libères de ce lien de mort au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, dis avec moi, Père Céleste, ce matin, je relâche et je tire la flèche de la justice de Dieu et je proclame par cette flèche la délivrance de toute mort satanique, diabolique, préparée contre quiconque au nom de Jésus. Élève la voix et parle en langue. Nous déclarons, Seigneur, que la flèche de justice de Dieu délivre de la mort quiconque était dans le joug de la mort, dans les liens de la mort, dans les prisons de la mort, dans les cachots de la mort. Nous proclamons cette année la délivrance. Nous disons toute mort précoce et prématurée n'aura pas lieu dans cette assemblée, dans nos familles, au nom de Christ Jésus. Amen. Tu vas tirer la flèche de la vérité. Car dans Jean 8, verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia.
Voilà, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors tu vas tirer la flèche de la vérité. Dis avec moi, Père Céleste, ce matin, nous tirons la flèche de la vérité. Car seule la vérité de Christ peut libérer nos nations et ses habitants. Au nom de Jésus, proclame cela en langue. Déclare cela, que la flèche de la vérité manifeste la liberté, manifeste la liberté spirituelle, la liberté financière, la liberté géographique, la liberté sur tous les plans, sous toutes les formes. Au nom de Jésus, proclame que cette vérité est tirée avec autorité et hardiesse. Au nom de Jésus, elle enlève l'ignorance. Parce que celui qui connaît la vérité, il n'est plus dans l'erreur. C'est pourquoi toutes les erreurs religieuses, Père Céleste, en tirant la flèche de la vérité, nous déclarons le voile de la religion est brisé, le voile de la religion est déchiré. Tout ce qui était erreur et tromperie est ôté, l'ignorance est enlevée au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. La vérité affranchit du mensonge. C'est pourquoi tous les mensonges, les séductions que Satan envoie dans nos nations pour tromper les hommes, les femmes, à travers des œuvres occultes, à travers les clubs ésotériques, à travers le mysticisme, nous proclamons que par cette flèche de vérité, ces habitants sont affranchis. Ces hommes qui étaient perdus et perdus, étourdis, ces hommes qui étaient dans le faux, dans la tromperie, dans l'erreur, dans l'aveuglement spirituel, nous proclamons leur libération, leur Seigneur, qu'ils recouvrent la vue spirituelle, la lumière de la vérité leur accorde d'être éclairés. Seigneur, que la vérité établie dans les cœurs des habitants de nos nations les libère, leur donne de la libération et de la liberté spirituelle pour te servir et pour vivre la vie divine, la vie Zoé. Au nom de Jésus, nous établissons cette flèche de la vérité. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Tu vas tirer la flèche de la crainte de Dieu et de la connaissance de l'Éternel, notre Père, dans nos nations. Amen. Dans Ésaïe 11, verset 2, Amen, il parle de ça. Alors, me dis avec moi en attendant que le verset apparaisse. Père Céleste, c'est au nom de Jésus que ce matin, je tire la flèche de la crainte et de la connaissance de l'Éternel. Et je déclare que la connaissance de l'Éternel affranchit de toute forme d'ignorance, de toute forme d'impiété, d'athéisme, de religiosité. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, proclame cela. Déclare cela. La crainte de Dieu vient dans nos nations. La connaissance de l'Éternel également. Et donne aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux enfants même, de connaître qui est l'Éternel. Et de sortir de l'athéisme. Ceux qui disent je ne connais pas Dieu. Je ne sais pas qui est Dieu. Et je vis ma vie quand même. Oui, que tout cela soit confronté à la connaissance de Dieu. Qu'il soit confronté à la crainte de Dieu. Que ceux-là qui rejettent l'amour de Dieu, qui vivent dans l'impiété, l'immoralité, la débauche, l'idolâtrie, que Dieu se révèle à eux, que la connaissance et la crainte de Dieu, la flèche là, touche leur cœur, où qu'ils soient, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que tu l'as fait. Cabronosiata. Oh, Shanalarababe, Lekete Bronosu, Makarianda Borokotarianda, Ribakuna Belekete, Zibrakutu Barakata, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, reçois toute l'honneur et toute la gloire. Alléluia. 2 Pierre 3, verset 9. Pendant ce temps, je lis Acte 5, verset 31. Il dit: Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Amen. Dieu l'a élevé. Non, donne-moi plutôt 2 Pierre 3, verset 9. Alléluia. Nous allons tirer la flèche de la disposition à la repentance. Amen. Il dit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la
repentance. Alléluia. Notre Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et pour qu'un homme soit sauvé, il faut qu'il arrive à la repentance. La repentance, c'est le changement d'abord de mentalité. C'est le détournement de la voie d'iniquité dans laquelle on était. C'est l'abandon de cette voie. C'est la nouvelle pensée que nous avons concernant Dieu et dans laquelle nous nous engageons en faisant fi des anciennes informations et connaissances dans lesquelles on vivait. Amen. Donc la repentance, c'est un abandon total qui provient d'abord de ta pensée qui est changée, qui est transformée, qui est renouvelée et qui affecte ta conduite, qui affecte ta vie et même tes paroles, qui te provoque un bouleversement et un changement radical. Alléluia. Donc quand on parle de repentance, ce n'est pas seulement la confession du péché. La repentance, c'est vrai, la confession suit parce qu'il y a eu bouleversement au niveau de tes pensées, il y a eu changement de direction, il y a eu détournement de la vie ancienne. Amen. Et il nous dit, le Seigneur désire cela. Alors nous allons prier afin que la flèche là atteigne les cœurs. Amen. Dis avec moi, Père Céleste, ce matin, je relâche et je tire la flèche de la disposition à la repentance. Que quiconque, Seigneur, vit dans cette nation, Père Céleste, ait la crainte et la connaissance de l'Éternel. Qu'elle s'humilie et se repente de ses œuvres et de ses actes. Seigneur Saint-Esprit, nous lions pour cela tout esprit qui endurcit les cœurs des habitants de nos nations. Nous relâchons l'esprit de repentance et de disposition permanente à la repentance. Nous proclamons que la disposition à la repentance est établie dans les cœurs et cela demeure et porte ses fruits. Au nom de Jésus, proclame cela, ma soeur. Au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, merci Seigneur pour la flèche de la bonne disposition des cœurs qui conduit à la repentance. Saint-Esprit, pendant que nous tirons cette flèche, oh Père, prophétiquement, nous déclarons et décrétons que cette flèche s'introduit dans les cœurs des habitants de nos nations et change leur mentalité, change leur pensée, change l'état de leur cœur, la condition spirituelle dans laquelle ils sont et leur permet de se détourner de leur ancienne vie, leur vie d'impiété, d'impureté, d'idolâtrie, leur vie, Seigneur, qui ne t'honore pas. Père Céleste, oh Dieu des armées, que cette flèche se déplace, atteigne les cœurs, atteigne les vies, atteigne les âmes. Père Céleste, qu'elle s'établisse comme Jean-Baptiste pouvait le dire. Si vous dites que vous êtes repentant, produisez les fruits dignes de la repentance. Que les fruits dignes de la repentance soient produits, Seigneur, par nos populations, dans nos nations, dans nos régions, au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Tu vas tirer la flèche de l'humilité. Alléluia. Proverbe 22, verset 4. Que cette flèche-là se manifeste dans la vie de nos frères et nos sœurs. Dis avec moi, Père Céleste, nous tirons ce matin la flèche de l'humilité dans nos nations, dans nos régions, dans nos villes et nos villages. Et nous déclarons que cette flèche de l'humilité abat tout orgueil dans les cœurs, détruit toute forme d'arrogance dans les cœurs au nom de Jésus. Et nous déclarons lier et chasser tout esprit d'orgueil de la vie de nos populations. Au nom de Jésus, nous déclarons que l'humilité de Christ remplisse les cœurs de nos frères, de nos concitoyens, de nos bien-aimés, et que la vraie réconciliation, la vraie vie de fraternité, Seigneur, soit dans nos nations. Au nom de Jésus, proclame cela, déclare cela,
Parle en langue sur cela. Makelebotosiata. Rabababa librono sobakeriande. Rekelebolona celebaranda. O shabele kelele bronna. Yekele bakuba kayatasiate. Shabababa radabe. Ribotosia kadundele balikata. Ayakayanda borona siande. Rinda bokoto telele baluta. Merci Seigneur pour cette humilité établie, Seigneur, qui amène les hommes à marcher, Seigneur, de manière correcte dans la crainte de l'Éternel. Amen. Nous allons tirer la flèche du salut selon Jacques 4, verset 6. Alléluia. La flèche du salut pour qu'il y ait le salut dans nos nations. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture déclare: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Jacques 4, verset 6. Éphésiens 2, verset 8 également. Il dit: c'est par grâce que nous sommes sauvés. Alléluia. Dis avec moi: Père céleste, c'est au nom de Jésus que nous tirons la flèche du salut ce matin dans nos nations, dans nos régions, dans nos quartiers, partout, Seigneur, où des hommes vivent et respirent. Que la flèche du salut de l'Éternel pénètre les cœurs, pénètre les vies, au nom de Jésus-Christ, et produise la nouvelle naissance dans les habitants de nos nations, au nom de Jésus, et que cela les arrache du royaume des ténèbres pour les amener dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous lions et chassons tout esprit de religiosité qui s'élève contre le salut de Dieu dans la vie des habitants de nos nations. Nous déclarons et décrétons au nom de Jésus-Christ que l'onction du salut est puissamment agissante dans nos nations par le Saint-Esprit, et le salut de multitudes fructifie dans nos nations au nom de Jésus-Christ. Proclame cela. Oui, Seigneur, que le salut de multitude fructifie. Que le salut de multitude fructifie dans nos nations. Père céleste, que le salut soit aux portes des maisons, des familles. Que le salut pénètre les cœurs, pénètre les vies des membres de nos nations. Seigneur Saint-Esprit, nous décrétons par ta puissance et par ta grâce qu'il y a le salut, comme Jésus pouvait le dire à Zachée. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Nous aussi, nous proclamons aujourd'hui, le salut est entré dans nos nations, en Côte d'Ivoire, dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, dans le centre. Le salut parcourt nos nations du nord au sud, de l'est en ouest. Saint-Esprit, le salut fructifie dans nos nations. Le salut abonde dans nos nations par ta grâce, par ta puissance, dans le puissant et merveilleux nom de Jésus. Nous établissons le salut de Dieu au nom de Jésus. Amen. Nous allons tirer la flèche de la marche avec Dieu. Amen. Dis avec moi: Père céleste, au nom de Jésus, nous tirons la flèche de la marche avec Dieu et nous déclarons que tous les hommes sont sauvés, qui sont sauvés, demeurent en Christ et marchent fidèlement avec Dieu jusqu'à la fin de leur jour, comme Enoch, comme Élie, afin qu'ils soient enlevés. Seigneur, merci parce que cela est fait. Au nom de Jésus, Amen. Proclame cela. Parle en langue. Radosiata. Nous te bénissons parce que, Seigneur, les hommes sauvés marcheront avec toi. Ils ne rétrograderont pas. Nous proclamons, comme Enoch a marché avec toi, Père céleste, nous marchons avec toi. C'est pourquoi, Papa, nous proclamons: l'Église marche avec toi. Les hommes sauvés marchent avec toi. Père céleste, marche avec toi. Comme Élie, dans le feu et dans la puissance, pour faire des prodiges, des miracles de tout genre, au nom de Jésus. Alléluia. Proclame que cette année, l'Église dans laquelle toi aussi tu es marche fidèlement avec son Dieu. Amen.
marche fidèlement avec son Dieu. Ne s'en détourne pas, ne rétrograde pas, mais marche de manière à être aussi enlevé quand la trompette sonnera pour elle. Alléluia. Et se retrouver avec son Dieu. Proclame cela pour toi. Proclame cela sur l'église. L'église dans laquelle tu es. Toi qui nous suis en ligne. Proclame cela dans ton église locale. Rete siakatu marakate. Nous prions, Seigneur, et nous déclarons, Seigneur, que chaque membre sauvé de nos églises locales marche fidèlement avec toi en cette année 2024. Personne ne rétrograde, personne ne retourne aux œuvres des ténèbres, personne ne retourne à ce qu'il a vomi, personne ne reprend, Seigneur mon Dieu, le chemin des boîtes de nuit, des maquis, de l'impureté, de l'immoralité, de l'adultère, du vol, du mensonge. Père Céleste, nous proclamons que, Père, tous marchent fidèlement avec toi, Père Céleste, et t'honore de leur vie, t'honore de leur marche, comme Enoch a marché avec son Dieu, comme, Seigneur mon Dieu, Élie a marché, il fut enlevé. Nous aussi, nous marchons avec notre Dieu, afin qu'au jour de l'enlèvement, au jour de notre enlèvement, Père, nous nous retrouvions dans ta félicité. Merci, Seigneur, reçois d'honneur la gloire, parce que cela est fait au nom de Jésus. Amen. 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 Alors je veux que tu élèves la voix et remercie Dieu pour ces différentes flèches qui ont été tirées. Crois qu'elles ont atteint leur cible. Elles ont atteint leurs objectifs. Alléluia, proclamons cela. Excellent Père, nous te bénissons, nous te remercions et te rendons tout honneur et gloire. Merci Père pour cette intercession de ce matin, cette prière stratégique que nous venons de faire. Seigneur, d'avoir tiré des flèches, Père, de manière prophétique dans nos nations, dans nos régions, dans les nord, sud, est, ouest de nos pays, de nos nations, de nos villes, jusque dans nos villages, dans nos campements. Oui Seigneur Saint-Esprit, nous proclamons que ces flèches ont atteint leurs objectifs, ces flèches ont atteint leurs cibles, ces flèches sont arrivées à destination. Et nous te remercions pour cela. Nous te rendons grâce et nous disons merci Seigneur pour les multitudes de conversions cette année. Merci Seigneur pour les victoires sur le péché, victoires sur les ténèbres, victoires Seigneur mon Dieu sur toutes les proclamations diaboliques et ténébreuses. Sois béni, sois remercié dans le puissant et merveilleux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Je déclare sur toi, pendant que tu participes à ces temps de prière, que cela provoque dans ta vie un réveil dans ta vie de prière au nom de Jésus-Christ. Que Dieu relâche sur ta vie l'esprit de prière qui t'amène à pratiquer une vie de prière constante, continuelle et ascendante au nom de Jésus-Christ. Que cette vie de prière produise infiniment au-delà de tes pensées, au-delà de ce que tu peux dire et de ce que tu peux demander. Que Dieu produise des miracles, des prodiges et des bouleversements de tout genre dans ta vie, dans tes situations au nom de Christ Jésus. Je proclame que ces temps de prière produisent dans un cœur abattu la joie divine au nom de Jésus. Que ces temps apportent à un cœur, Seigneur, qui pleure, Seigneur, des temps de restauration au nom de Jésus-Christ. Que ces moments apportent dans la vie de quelqu'un qui gémit, Seigneur mon Dieu, l'allégresse et la réjouissance au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est pourquoi je décrète que tout ce qui était aride dans cette année 2024 soit transformé en verger et forêt au nom de Jésus. Tout ce qui était lamentation et pleurs soit changé en allégresse et en réjouissance au nom de Jésus. Tout ce qui s'appelait échec, malédiction et perpétuel recommencement, je commande que de maintenant il y ait des progrès, des avancements au nom de Jésus-Christ. Père, là où ton peuple a été privé de son bien, je proclame cette année le recouvrement de tout bien perdu au nom de Jésus, la restitution de tout bien volé au nom de Jésus, la restauration de toutes ressources gaspillées au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, merci de rendre tout cela possible dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Amen. On peut chanter, je veux danser et louer, peu importe ce que je vis. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieuse. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit, je veux chanter et
importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli